Antiquaire depuis plusieurs années, Caroline Marjoridon se fait connaître du grand public grâce à l'émission Affaires conclues sur France 2. Affaires conclues. Merci beaucoup. Figure emblématique du programme, Caroline tient aussi une boutique aux puces de Saint-Ouen, une véritable institution pour tous les antiquaires. C'est vraiment une maison. En fait, je vis à Biron maintenant. Mais pourtant habituée des lieux, elle a ce week-end été victime d'une violente agression sur le marché aux puces et s'est fait dérober plusieurs objets, dont un sac de luxe. On n'est pas morts, c'est des petits cons. Je pense qu'on va les retrouver parce qu'ils ont mis de l'ADN et ça va leur faire un grand choc. Être victime d'une attaque, une mésaventure qui arrive à de nombreuses célébrités. Caroline Marjoridon témoigne après son agression. Alors, est-ce devenu dangereux d'être une célébrité aujourd'hui ? C'est vrai. Voilà. Ouais. Tu parleras à tes amis plus tard, s'il te plaît. C'est vrai que Caroline Marjoridon, l'antiquaire donc connue pour sa participation à Affaires conclues, a été agressée et volée donc ce dimanche à Saint-Ouen. Elle témoigne sur ses réseaux sociaux en compagnie de sa fille. Elle tient d'abord à rassurer tout le monde et montrer qu'elle est en forme et de bonne humeur. Regardez. Alors voilà, comment voulez-vous que j'aille mal? Parce que ma fille, elle est arrivée, elle a pris l'épée d'une armure que j'ai à la maison en disant maman on va se défendre. Et là j'ai un ami, voilà, regardez ce qu'il vient de m'apporter. Il y a écrit quoi? Il y a écrit quoi, Choupi? Parce que on m'a volé mes lunettes. Je vois plus. Pour ta sale gueule. Alors, vous voyez, c'est là qu'il faut se dire, on va relativiser. Je l'adore. Alors Gilles, deux hommes l'ont attaqué donc, pour lui arracher sa montre, c'est ça? Oui, elle allait au parking. Son sac à main. Oui, pour une fois toute seule. Alors d'habitude, elle est toujours accompagnée au fameux marché Biron, le marché de Saint-Ouen, là où elle a sa boutique. Et puis ils l'ont frappé, ils l'ont volé, ils ont pris une montre, un sac à main de grande valeur, 650 € en espèces, et puis ils lui ont fait mal, quoi. Donc je trouve que son témoignage est admirable de résilience et de courage. Ils savaient que c'était... Ah oui, visiblement, elle était suivie, repérée. Oui. Ils ont pris aussi les clés de la boutique. Et elle avait déjà subi un cambriolage où on avait dérobé énormément de valeurs chez elle l'année dernière, je crois. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Alors c'est vrai qu'on se pose la question, comme il savait, est-ce que les célébrités se sentent de plus en plus en danger? Oui, non. Dites-nous, Gilles, oui. Oui, alors si vous le permettez, moi je vais simplement prendre mon exemple personnel. Ah oui, normal, on veut. Et oui, moi je viens de porter plainte. Je dois dire que la police a été parfaite. Ils m'ont accompagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Une énième salve de menaces précises avec des localisations qui font peur. C'est-à-dire des gens qui savaient où vous êtes, où vous habitez et tout ça? Ouais. Donc quoi, c'est-à-dire qui ciblent et qui diffusent l'adresse. Et vous avez quoi, des intimidations? Oui. Et l'adresse diffusée, voilà. Et quoi, sur les réseaux ou par... Oui, sur les réseaux. Sur les réseaux? Là, c'était sur les réseaux. Ça m'était déjà arrivé par courrier, j'avais déjà déposé plainte. Là, c'était sur les réseaux. Donc, je suis allé déposer plainte et le responsable de la police... il vous a dit quoi? Il a pris ça au sérieux? Il m'a appelé, j'ai déposé plainte le jeudi, donc lui, il a trouvé la plainte le lundi matin. Il m'a appelé dans la foulée, on est resté 1 heure au téléphone. Et, vous avez porté plainte pourquoi? Alors, si vous le permettez, je ne donne pas l'intitulé de la plainte. Mais, mais c'était quoi les menaces? Les menaces, c'était clairement de venir chez moi, de s'en prendre à moi. Et pas qu'à moi. D'accord. Et pas qu'à moi. Vous avez pris ça au sérieux? Très au sérieux. J'ai été très inquiet. Vous l'êtes toujours? Ouais. Oui, je suis inquiet. Une fois ici, j'ai pensé être suivi et Mokhtar et les équipes m'ont appelé en demandant à la voiture qui me ramenait de faire plusieurs tours. Le policier m'a expliqué que quand je rentrais chez moi, il ne fallait pas que je rentre directement, que je fasse des tours, que je sois prudent. Il m'a dit aussi de faire attention quand je prends les transports en commun. Moi, je ne veux pas changer de vie, mais il m'a dit qu'il faut faire attention. Voilà. Ah ouais? Oui, j'en parle avec émotion parce qu'il m'a... Moi, j'ai tendance à un peu être bravache. Et lui, là, il m'a dit, Gilles, si je vous appelle, je vous le dis clairement, faites attention. Alors ça, c'est suite à vos prises de position. Ah oui, alors voilà, à chaque fois, c'est des salves sur les réseaux sociaux qui sont liées à mes prises de position. C'est souvent les mêmes sujets. C'est quand je dis globalement, je vais résumer, mais que les squatteurs, on ne peut pas les jeter dehors comme ça. C'est quand je dis que les pédophiles sont... Ce qu'ils font est monstrueux, mais ce ne sont pas des monstres. Voilà. Et à chaque fois, c'est un déchaînement sur les réseaux. Et derrière, mais c'est quoi, on vous dit? Donc c'est un déchaînement et on... Alors, je vais vous dire aussi quelque chose. Je ne sais pas faire de screen d'écran. Là. Je suis nul là-dedans. Oh. Et dimanche, je suis nul. Voilà. Non, mais voilà. Dimanche, j'ai reçu un message. Je ne veux pas vous donner la tonalité, mais c'est le plus ignoble message que j'ai jamais reçu.
Et depuis, donc ça c'était dimanche. J'ai voulu le montrer ici aux équipes, mais il a été retiré par la personne. C'était tellement ignoble que j'ai osé en parler à personne. Et je me suis dit, là, on dépasse tout, quoi. J'ai failli venir vous voir. Bah, vous auriez dû. J'aurais dû. Bah, vous auriez dû. Et oui, mais j'aurais dû, bien sûr que j'aurais dû. Puis je sais que dans ces cas-là, vous êtes toujours là, mais j'ai pas. Le message était. Je vous dis pas ce qu'était le message. Il était tellement ignoble que j'ai dit. C'était quoi, sur quel réseau? Sur Insta? C'était Twitter. Twitter. Et j'ai dit, si on en arrive là, quand on prend une position, même si mes positions suscitent des désaccords. Non, mais je vais te dire, moi, je voudrais dire là-dessus, Justifié. Gilles, on est plein à ne pas être d'accord avec lui. Maintenant, c'est un garçon, moi, que j'aime vraiment profondément. Vous le savez, c'est un de mes plus fidèles. Et c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Quelqu'un qui est souvent pas d'accord avec moi sur beaucoup de sujets. Mais c'est ça qui fait qu'on est aussi très proches, Gilles et moi. Et on peut s'engueuler comme vous. Je peux avoir parfois les nerfs contre lui sur des positions qu'il prend dans l'émission. Mais c'est quelqu'un qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui est toujours là pour aider les autres. Et au contraire, toutes ses positions sont à l'image de ce qu'il est dans la vie. C'est-à-dire que Gilles, il aimerait aider tout le monde. Il aimerait, aider tout le monde, vraiment que tout le monde puisse être pardonné, que tout le monde puisse avoir une deuxième, une troisième, une quatrième ou une cinquième chance. Et c'est ça qui lui est reproché. Et Gilles, ça reflète bien son caractère, c'est que il est, Gilles, voilà, Profondément gentil. Il est profondément gentil, et voilà. Et aujourd'hui, Gilles, c'est vrai que je sais que je le sais, parce que même les équipes me l'ont dit, on fait des petits points, et Gilles, en ce moment, il est extrêmement inquiet, donc j'ai dit aux équipes d'être vraiment au plus près de toi. Elles le font très bien. Et je sais que toi, voilà, c'est vrai que la célébrité et ton excellence dans l'émission fait aujourd'hui que ça te fait des soucis et des gros problèmes. Mathieu nous l'avait dit à l'époque aussi, je crois que maintenant moins. Voilà. C'est vrai pourquoi j'ai mis non. Parce que je rejoins Gilles. Mais c'est vraiment, je le cherchais, mais je pense que j'ai bloqué. La semaine dernière, j'ai reçu. Parce que quand c'est sur les réseaux, on s'en tape. Je vais la vérité, je ne regarde même pas. Les réseaux, je vais vous dire, un tiers d'insultes, un tiers de gentillesse et en général un tiers de messages aberrants. Bon, je ne regarde même pas, je m'en tape. Mais quand c'est sur votre texto, ça fait et je crois que c'était il y a 10 jours, j'ai reçu. Un texto. Ouais, par texto. Dès que tu descends de chez toi, on sera là. En vrai, je l'ai bloqué, j'ai passé. Pourquoi j'ai mis non? Parce que. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé de ça aussi? Et tu vas faire quoi? Venir en bas de chez moi? Non, mais. Tu signales le numéro au moins. Le numéro. C'est vrai. Mais en vrai, je vais te dire pourquoi j'ai mis non. Même si c'est une carte, je t'explique, on va le. J'imagine que tu as appelé en masqué, non? Non, j'ai pas eu de ça. J'ai pas eu de ça. Et je le dis aussi. Mais c'est des téléphones pour ceux qui font ça. achetés. Non, même acheté. Je t'explique, je borne le téléphone, je retrouve le mec d'où il l'a fait, et je vais le retrouver très vite. Mais en l'occurrence, il n'était pas en bas. Ce qui est toujours agaçant avec la police, et Dieu sait si je l'aime, c'est que quand tu vas les voir et que tu leur dis tout ça, ils te disent tant qu'il n'est pas passé à l'acte. C'est adorable. Mais bon, si tu vois, en fait, tant que tu es vivant, tu risques rien. Bon. Mais le truc, c'est que moi, il y a deux choses qui me rassurent un peu. La première, c'est que on a un petit peu plus accès, et je le reconnais, c'est une vraie chance quand on est une célébrité, un petit peu connue, on a un petit peu plus accès à la police. Quand je m'étais fait agresser par un chauffeur de taxi, j'ai appelé la BAC. 4 heures après, il était dans le commissariat et il y avait un face-à-face. C'est une chance gigantesque que n'ont pas la plupart des gens qui vont porter plainte. C'est une chance gigantesque. En revanche, tu vois, je vais te dire quelque chose. Tu m'aurais dit à 10 ans, je vais prendre un garde du corps, mais j'aurais été grotesque. Un garde du corps, c'est Madonna. Je me serais baladé avec un garde du corps, mais mes copains auraient pouffé de rire. Cette année, j'y pense. Je vais le payer sur ma société, parce que du coup, tu as le droit de le prendre sur ta société. Et non pas parce que je suis une star, mais parce que j'ai peur. Alors, quand j'ai mis non, c'est juste parce que je suis sauvé, entre guillemets, un petit peu par le fait qu'on est... Voilà, et parce que j'ai les moyens, peut-être, de me défendre, et ça va me rassurer. Mais tout le monde ne les a pas. Merci d'ailleurs, un petit peu grâce à toi. Mais si on m'avait dit un jour que je ferais le métier... t'es un amour. Mais si on m'avait dit un jour que, comme Gilles, si pour faire le métier que tu es, mais le métier dont tu rêvais petit, un jour tu auras un garde du corps, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est très drôle, 3 jours, parce que tu te prends pour une rockstar, mais c'est insupportable, t'as quelqu'un qui est là tout le temps et tout, c'est pas drôle du tout. Un jour tu aurais ça, franchement, je n'aurais pas cru. Valérie. Je peux revenir sur un truc que vous venez de dire. Vous avez dit c'est à cause de moi. C'est pas du tout à cause de vous, Cyril. C'est à cause de la société qui est exacerbée, où tout sujet est épidermique et où toute prise de position va faire que, évidemment, un Français sur 2 va être d'accord avec vous. Je sais que Valérie a eu des moments difficiles aussi. Oui, et d'ailleurs, je voudrais vous en remercier, et Lionel Stan également, parce que, en l'occurrence, vous m'avez mis un garde du corps, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici pour s'en prendre à moi physiquement, qui a été interpellé par la BAC, qui est venu à 2 reprises. À la 2e reprise, il a été arrêté et qui voulait. Je sais que ça vous a beaucoup
beaucoup Ça m'a énormément bouleversée. D'ailleurs, on vous avez mis un peu en off dans l'émission. Exactement. Mais ça m'avait bouleversée parce que je ne m'y attendais absolument pas, parce que je pensais justement qu'on est dans une démocratie, dans une société où on peut débattre, y compris ne pas être d'accord, y compris ne pas être d'accord de façon extrêmement forte. Mais je vais vous dire, Valérie, je pensais pas que ça apporterait de la violence. Ça rejoint aussi, même et je le redis encore, vous allez me dire, oui, il est fou, il a que ça en tête, mais ça rejoint aussi les donneurs de leçons qui nous reprochent parfois d'avoir une jeune fille voilée dans l'émission ou bien de recevoir un représentant du Rassemblement national. Ça aussi, c'est aussi de l'intolérance. Et c'est aussi la liberté d'expression. Ils se prônent tous la liberté d'expression, tous les bien-pensants, tous les donneurs de leçons. Mais aujourd'hui, la liberté d'expression la plus claire, la plus poussée, elle est dans Touche pas à mon poste. Je suis désolé, il n'y a pas une émission où on invite autant de gens différents et autant de témoignages différents. Et donc, c'est vrai que ça aussi, je vous le dis, les gens, et je le dis, pour moi, les responsables aussi, ce sont ceux qui mettent de l'huile sur le feu. Comme les bien-pensants qui font des tweets, les Sophia Aram de France Inter qui fait des tweets très très violents sur vous, sur ce qui se passe dans l'émission, alors que personne ne la connaît, elle essaie d'être drôle, à chaque fois c'est à côté, et c'est ni drôle, mais c'est dangereux. Donc ça, ces gens-là, c'est dangereux. Et quand on s'en prend à eux, ça, c'est sur nous que ça retombe. C'est un moment donc tu sais plus quoi faire. Mais à un moment, comme je dis, on va être obligé d'être plus méchant qu'eux. Et là, ça va être plus compliqué. Jean-Mi. Oui, alors évidemment, en préambule, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients d'être célèbre. Oui. En préambule, je dis ça. Mais dernièrement, encore quand même, j'avais des menaces, mais dernièrement, j'étais victime d'une tentation de d'une tentative de chantage, d'extorsion de fonds, parce que je m'étais livré, j'étais célibataire à ce moment-là. Et évidemment, quand on est un peu connu, on reçoit beaucoup plus de messages, comme par hasard, de jeunes filles jolies qui vous écrivent que quand vous étiez dans l'ombre. Oui, voilà. Et du coup, j'étais célibataire, j'avais commencé à échanger avec cette jeune fille-là, on s'est échangé des photos, etc. Et moi, j'étais en pleine confiance, parce que vraiment, ça faisait tellement de temps que c'était monté progressivement, qu'on s'échangeait des messages, on se racontait nos vies de façon plus intime, etc. Jusqu'au jour où quelqu'un de public m'a appelé, un journaliste de public que je connaissais un peu, m'a appelé en me disant « Est-ce que c'est normal qu'on reçoive des photos de toi plutôt intimes à la rédaction, etc. » Et en fait, du coup, j'ai écrit à la personne qui, tout de suite, là, sachant qu'elle était dévoilée, qu'elle était révélée, m'a dit qu'elle réclamait 25 000 € pour cesser d'essayer de vendre ces photos-là au magazine, Enquête au magazine. Voilà, les magazines m'ont dit, de toute façon, on ne fera jamais paraître ce genre de photos. Mais sache que ça circule, qu'il y a des gens qui conseillent de les vendre. J'ai contacté la police qui a essayé de donner rendez-vous, d'essayer de piéger cette personne-là, qui prenait vraiment des précautions avec des téléphones, avec des cartes prépayées, etc. Ils lui ont donné un rendez-vous, la personne avait dû se méfier. Ils n'ont pas réussi à la choper. Et après, ça s'est un peu calmé. Mais vraiment, à un moment, je me suis dit, j'ai quand même eu un peu peur parce que ça devenait vraiment très, très intime, quoi. Tu dis quoi? Dans ces cas-là, il faut qu'ils bornent les téléphones pour voir dans quel secteur. Ils avaient borné, mais bon. C'est le problème, c'est qu'on a tous beaucoup de menaces. Au bout d'un moment, comme elles ne sont jamais exécutées, tu te dis, on m'a dit si tu descends, mais à un moment, comme tu dis, jusqu'au jour où. Et voilà. Et le problème, c'est qu'il suffit d'une fois. Bien sûr. Et c'est ça le problème. Et après, tu risques d'être traumatisé à vie. Il ne faut pas non plus qu'on se plaigne d'avoir de la notoriété. Il y a des choses. Moi, il m'est arrivé des choses délicieuses. Un jour, je suis avec Raphaël Mesrahi chez Tarak Benamar dans ses studios, tu sais, en Tunisie, et on tombe sur une dame qui s'arrête devant Raphaël et moi. Elle dit: mon Dieu, quand je vais dire à ma fille que j'ai croisé Monsieur Michel Bougenat et Monsieur Jean-Marie Bigard, elle ne va pas en revenir. Et Raphaël, il a signé Michel Bougenat. C'était très drôle. Mais toi, tu lâches rien. Non. Non, mais c'est vrai. Le jour où je lâcherai, je vous dirai, Cyril, je peux plus le faire. C'est pas la peine. Tu t'es déjà posé la question ou pas? Oh là. Dimanche, quand j'ai reçu le message, je me suis dit, est-ce que je vais pas appeler Cyril? Non, c'est vrai? Ouais. Ah ouais. Il était... Ouais, c'est le genre de message, quand vous le recevez, vous vous dites, ça sert plus à rien, quoi. Une fois qu'on reçoit ça, c'était tellement abominable, ignoble, vous vous dites, mais après, il y a quoi? Donc, je me suis dit, est-ce que tu es capable de continuer à donner ton avis? Sinon, lucidement, tu appelles Cyril et tu lui dis, écoutez Cyril, je pense que là... Oui, écoute Cyril, je pense que là, je vais plus donner mon avis, être moi-même, donc il faut peut-être voir ce qu'on peut faire. Et puis, je me suis dit que... Il fallait être plus fort que le message. Ah, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui, voilà, c'est vrai. C'est leur donner raison. Et voilà. C'est leur donner raison. Guillaume, je t'ai vu un peu
Non, moi, alors je suis très touché par les témoignages, notamment celui de Gilles, qui est mon ami, mais je comprends pas pourquoi on ramène tout à la célébrité. Il n'y a pas que les célébrités qui se font agresser, il n'y a pas que les célébrités qui se font tabasser. Non, mais c'était la question. D'accord, mais est-ce que c'est dangereux d'être une célébrité? Je ne sais pas si c'est plus dangereux que d'être quelqu'un dans la société d'aujourd'hui qui est violente. Et on entend plus les célébrités se plaindre. Et moi, j'en ai un peu marre de voir des célébrités pleurnicher en ce moment sur les réseaux dès qu'il leur arrive un truc. Je me suis fait menacer. Non, mais c'est justement, elle n'a pas pleurniché du tout. C'est pas du tout contraire. Mais un anonyme, un lambda qui se fait agresser aujourd'hui n'a pas le pouvoir de médiatiser cette affaire et d'en faire parler. Avec les réseaux sociaux, si. On en a reçu énormément ici. Je trouve qu'il faut quand même rappeler. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Rappeler que être médiatisé. Valérie, on a reçu combien de personnes ici qui voyaient sur les réseaux? Parce que vous les recevez, mais des agressions, il y en a beaucoup en France. Malheureusement, il y en a plein. Et je trouve qu'il faut quand même dire la vérité. Être célèbre aujourd'hui, être médiatisé, c'est énormément d'avantages. Tout le monde est sympa ici. Vous avez les meilleurs câbles. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est quoi la question? C'est quoi la question? La question, c'est que quand t'es connu, forcément, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'il fait de la télé, que t'as un peu de pognon, que t'as une belle monde, qu'ils voient des choses. Et donc, ils savent que s'ils viennent vers toi, normalement, ils auront quelque chose. Un inconnu dans la rue, t'en sais rien. C'est pour ça. Je dis juste qu'on entend plus les célébrités se plaindre que c'est hors sujet, là. Mais c'est normal qu'on les entende. Mais Guillaume, c'est normal qu'on les entende plus se plaindre. Oui, parce qu'ils sont célèbres. Ils ont un pouvoir de parole. Donc pourquoi pas voir ça du côté positif et se dire qu'ils parlent pour les gens qui ne peuvent pas parler aussi. Parce que là, elle le fait d'une manière très digne, très classe. Elle en rigole. Je sais pas comment elle fait parce que moi, j'en rigolerais pas. Donc c'est pour te dire la force de caractère de cette femme. Et moi, je la trouve extraordinaire justement de le dire. Vous avez répondu oui, Kelly, pourquoi? Moi, j'ai répondu oui parce que j'ai eu aussi des expériences négatives comme mes camarades et ouais, des sur les réseaux surtout. En fait, je pense que le fait des réseaux, il faut aussi apprendre à pas poster en direct. Je pense quand t'es quelqu'un de un petit peu reconnu. Pour pas qu'on sache où t'es. Pour pas qu'on sache où on est, parce que moi j'ai fait l'expérience, par exemple, d'un homme qui me retrouvait tous les soirs après l'émission à Boulogne. Et puis quand je me retrouvais, parce que de base j'habite dans le sud de la France, et quand je me retrouvais dans le sud de la France, et bien là par contre il était vraiment en bas de chez moi. Et quand tu vois le mec écrire en direct et tu le vois à ta fenêtre écrire sur les réseaux, et je le voyais mettre entrée et voir en direct les messages de haine qu'il écrivait sur moi en direct en bas de ma fenêtre. Donc c'est vrai que quand tu es confronté à la personne physique et que tu te dis que tu descends en bas de chez toi et que t'as envie de fuir ou de lui sauter dessus, tu sais pas quoi faire, tellement t'as la haine de la personne et tu te dis que tu te fais harceler et que la personne elle t'attend en bas de chez elle et qu'en même temps t'as ta famille chez toi et tu sais pas comment réagir. Et j'ai eu la chance, je reviens sur ce que disait Mathieu, j'ai eu la chance d'avoir la police de mon côté assez réactive. Donc à chaque fois que je le voyais en bas de chez moi, je les appelais et ils venaient le récupérer. Mais il y a un moment donné où ils sont obligés de le relâcher parce que... c'est ça, quand ils te disent que tant qu'ils ne passent pas à l'action, ils ne peuvent rien faire, je leur disais, mais oui, mais moi j'ai peur et j'ai pas envie qu'ils passent à l'action. Donc en fait, c'est délicat et c'est vrai que... Et en plus, c'est une fille seule, faut pas oublier ça aussi, c'est une vraie chance quand tu es un garçon. Et Gilles a des enfants, aussi quand on a des enfants, on est beaucoup plus inquiet. Et pardon, je veux pas du tout dévoiler ta vie privée, mais c'est vrai que tu as aussi quelqu'un qui est souvent avec toi, qui est chauffeur et qui... bien sûr. Non, mais qui est costaud et tout ça. Donc, t'es pas emmerdé. Moi, je suis seul. Moi, ce que j'aime pas là-dedans, dans la manière de mettre en scène tout ça, c'est ah là là, je suis une célébrité, ça m'est tombé dessus, etc. Mec, t'as voulu être connaître. 99% des gens connus l'ont voulu, l'ont cherché. Si tu veux pas, tu te retires et tu retrouves un travail. Mais c'est fou de dire ça parce que vous êtes connu de de la merde et d'être insulté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On entend moins les stars dire ah bah ce soir j'ai une table gratuite au resto, j'ai reçu mon salaire, je prends une blinde. C'est pas le sujet. Bah si, c'est ce sont les risques du métier, c'est tout, il faut les accepter. Je fais pas l'apologie de ça. Je dis que de la vie qu'elle mène. C'est ce qu'a dit Mathieu, c'est ce qu'a dit Valérie, on les entend moins. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le revers de la médaille, c'est quand tu fais un métier un petit peu célèbre, le revers de la médaille, c'est d'accepter de te faire casser la gueule ou de te faire traiter. Tu sais ce que j'ai reçu moi une fois après cette émission? C'est je pense que ta mère se retourne tous les soirs dans sa tombe, sale PD. Voilà ce que je reçois. C'est le revers de la médaille. On reçoit Mathieu. Non mais ça c'est pas possible. Arrête, c'est pas possible. Reçoit des orages. Si t'es content de tout ce qui t'arrive. C'est pas parce que tout le monde en reçoit. Mathieu, il a pas fait ce métier pour recevoir ça. T'en es qu'à 2 ans de télé et t'as un chauffeur garde du corps. On s'en reparle dans quelques années. Mais non, mais c'est vrai, pardon. Non, mais là-dessus, je suis complètement d'accord avec Mathieu. Bien sûr, d'accord. Tu peux pas écrire, tu peux pas y dire ça. Il n'a pas fait ce métier pour ça aussi. Mais pas du tout. Tu sais, c'est un métier qu'on fait. On ne sauve pas des vies. Je suis pas médecin et tout. On fait un métier. On a énormément d'avantages. Je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Oui, mais là, Guillaume, alors allez-y, insultez-nous. On n'a pas le droit de se plaindre. On a le droit de trouver qu'on fait pas bien notre métier. On a le droit de nous le dire. On n'a pas le droit de menacer de mort nos enfants, nos
insulté. Parce que tout est exacerbé, parce que vous recevez aussi beaucoup d'amour, beaucoup de gens qui vous font des compliments. Il y a des gens pour qui vous êtes... Une tarte, une caresse. Mais pas du tout, mais je ne dis pas... Il y a un peu de nuance, je ne fais pas l'apologie de ça. Il y a des gens pour qui vous êtes tellement loin qu'en fait, ils balancent des insultes, ils disent, il ne le lira jamais, c'est juste pour des personnes. On parle d'agression. S'il te plaît, on ne te parle pas d'insultes. De quoi tu parles? Heureusement, et fort heureusement, la plupart de ces menaces, elles ne sont pas mises à exécution. Heureusement. Si j'avais pas été connu, pardon, je ne crois pas être totalement efféminé, personne n'aurait su que j'étais gay, et quand je prenais un taxi, ça passe. Et ben alors, quand t'as un chauffeur de taxi qui te dit jamais, qui te dit Boulogne s'il vous plaît, jamais à Boulogne, j'amène un petit PD comme toi, c'est quoi? C'est pas notoriété? C'est de l'homophobie et c'est dégueulasse, bien sûr, Mathieu. Mais personne ne te force à montrer ta gueule partout à la télé, à raconter ta vie partout à la télé. Donc quand tu le fais, c'est grave de dire ça. C'est grave de dire ça. C'est grave de dire ça. Bah non, il faut accepter qu'il y ait du très bon et aussi du très mauvais. Mais tout le monde en passe. Ça veut dire qu'on te règle ta qualité, c'est pas grave si t'as pas. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit là? Mais non, mais je trouve que t'es d'une démagogie confondante. Pardon, je comprends pas. Bah si, en fait, je comprends pas. Parce qu'effectivement, toi, tu sors le soir comme ça, t'as un chauffeur qui t'attend, donc ça veut dire que t'es pas du tout, comment dire, en contact avec la vraie vie. Finalement, t'es complètement hors sol. Bah si, ça a tout à voir en fait. Tu vois bien que Mathieu, il te raconte qu'il est paniqué quand il rentre chez lui tout seul et que Kelly, elle est paniquée quand elle va chez elle dans le sud. Tu vois bien que c'est grave. Moi, il y a eu un moment donné où j'ai eu très très peur à TPMP. J'ai eu très très peur parce qu'on a mis l'adresse de ma mère, on a mis l'adresse de ma fille, on a dit l'école de ma fille, on a montré les horaires de l'école de ma fille. Donc j'ai été en panique et heureusement que j'avais Diego qui s'occupe de la sécurité pour me protéger, pour me rassurer. Et lui, contrairement à ce que tu as fait, il m'a dit de absolument porter plainte, de pas laisser ça comme ça. Même un SMS, il dit il faut absolument porter plainte, pas le SMS. Marquer le coup, tu vois, qui est une sorte de main courante et tout ça, parce que c'est trop facile. C'est vrai, mais au bout d'un moment, tu sais quoi, ça prend 3h30. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas de raison. Il a raison, Matos, c'est sûr. Mais là, Géraldine, c'est ce qu'il faut faire, c'est bien. Ça m'a quand même rassurée, tu vois, parce que Diego, il a été très, pour le coup, interventionniste et j'ai trouvé ça très rassurant d'être. Et puis Guillaume, il me semble pas que nous soyons larmoyants, que nous soyons sur le ton de oh là là, c'est difficile. Pas du tout, Guillaume. On accepte très bien tous, et on en a les avantages et les revers. Mais là, on parle de mise en danger, Guillaume. Là, c'est de la mise en danger. Toutes les expériences qu'on vous raconte, les uns et les autres, c'est la crainte de notre intégrité physique, de nos proches, sur le lieu de travail, au domicile, pendant le trajet, Guillaume. On est sur un tout autre registre. Et là, vous ne pouvez pas le banaliser, ça. Gilles, encore une fois, je ne dis pas que c'est bien de se faire menacer, de se faire insulter. Je dis juste quand vous faites une story pour dire « Oh là là, j'ai reçu un message très méchant sur Instagram », faites aussi des stories quand vous dites « Je me fais inviter gratos en vacances, je paye pas le resto ». Ils le font, c'est voilà. Non. On le fait tout le temps. Parce que ça fait partie d'un truc de mettre en scène sa vie. Bah si, et de dire « Ah là là, ça m'est tombé dessus, je suis une star malgré moi ». Mais tu sais là où t'es très mauvaise foi. C'est qu'en fait, déjà, t'es en train de fantasmer une vie pour les gens. Parce que quand on rentre ici, tu sais ce qu'on fait? On se barre, on arrive chez nous, il est 22h, on met un jogging, on se couche, on dîne et on rentre. Qu'est-ce que tu crois que tous les soirs on est chez Dior? Et tes trucs gratuits. Mais à quel moment, s'il y a un ici là qui nous regarde là, un hôtel, un machin, un bateau, une bagnole, souvent je dis ça pour déconner, mais tu crois que j'ai des trucs gratuits? Mais il y en a plein ici. Tu crois que de l'homo, c'est Elton John? Il a raison, il achète toutes les affaires qu'il a. Mais tout, j'ai pas un fringue gratuit, j'ai pas dit personne ici qui a jamais eu rien de gratuit. Bien sûr. Mais ça mérite de se faire harceler, agresser. Je ne cautionne pas. C'est une télé ça fait pas le revers de la médaille, c'est tout. Mais t'es taré. Mais c'est pas les avantages de la célébrité, c'est les dangers. On n'a pas la même vie, mon pote. Moi, je roule en smart et le samedi, je fais un monoprix. Mais je te jure que le jour où j'ai un chauffeur garde du corps. Tu vas nous faire croire que t'es un smicard? Et quel rapport? Mais quel rapport? J'ai une vie normale. Le samedi, je fais mes courses moi-même, je roule en smart. J'ai de l'argent, j'ai une vie normale. Franchement, je dis la vérité. Alors, il y a des cas évidemment extrêmement graves et encore une fois, je ne cautionne pas du tout le message. Mais je n'arrive pas à pleurnicher pour projet. Si un jour il y a un Guillaume qui se fait tabasser, c'est très grave. Si un jour il y en a un de nous qui se fait tabasser, tu diras quoi? Ah ben c'est le revers de la médaille. Pas du tout, ça n'a justement c'est là où vous n'avez pas de nuance. Non, parce que dans ce cas-là, c'est ce qu'il faut que tu dises. Il faut que tu dises quand on se fait tabasser, tu l'as posté, mais il faut mettre aussi il y a des gens qui m'ont dit que j'étais génial, posté. Mais tu sais quoi? Tu es un garçon très intelligent et tu sais Guillaume, je t'aime beaucoup. Mais il y a des moments où je sais pas ce qui se passe dans l'émission, c'est comme le jour où tu as déclaré un jour, je préfère sauver mon chien que je connais qu'un bébé que je ne connais pas. Il y a des moments où tu as un truc qui déconne. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi. Mathieu, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi qu'on est fou. C'est pas une question d'accord là. C'est du bon sens. Je suis pas d'accord avec toi et désolé, tu ne me fais pas de la peine. Pardon, il y a des gens qui me font de la peine, toi tu ne me fais pas de la peine. Je t'ai demandé. Je te dis qu'il y a des moments pour un garçon intelligent, tu dis des choses qui n'ont aucun sens. Aucun sens pour toi.
C'est tout. Non, mais qui. Personne dans la vie ne sauve un chien plutôt qu'un bébé. C'est pas que pour moi. Tu sauves toujours un chien plutôt qu'un bébé? Oui, bien sûr. Eh ben, ça, personne dans la vie. Ça, c'est pas une question d'opinion. Clément, il le fait pas. Ça, c'est toi. J'adorerais qu'on fasse un sondage. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi qu'on est taré, qu'on est fou. Laisse les gens avoir une opinion, Mathieu. Mais quelle personne dans le monde sauve un chien plutôt qu'un bébé? C'est pas le débat. T'es un taré, mec. Ou un bébé chien. Non, mais il a raison là-dessus, c'était bizarre. Raymond, qu'on n'a pas entendu là-dessus. Guillaume mélange, en fait, il veut emmener les gens là-dedans. Là, on parle que de la célébrité. Voilà, la célébrité, c'est ce qu'il vit lui quand il se fait harceler avec des propos homophobes. C'est ce qu'a vécu Valérie, c'est ce que vit Gilles. Et moi, je pense que c'est par rapport au canot, c'est par rapport où t'es, en fait. Si t'es à TPMP, oui, évidemment, c'est dangereux. Mais je crois pas que Gilles Boulot, qui soit célèbre, je crois pas qu'on l'emmerde. Jean-Luc Reichmann, je crois pas qu'on l'emmerde. Nagui, je crois pas qu'on l'emmerde. Il y a des mecs, ils peuvent faire toute une carrière où ils sont célèbres et c'est pas dangereux pour eux. Tout dépend du. Nous, on mouille la chemise. Voilà, nous, on dit les choses en direct ici. Nous, on prend des risques. On est d'abord en direct, on peut pas couper. Là, ce que je suis en train de dire, si c'est une véritable connerie, eh ben, ce sera une véritable connerie. Et en plus de ça, on a des gens derrière qui font des, comme tu disais, les bobos là, qui font des articles en disant, nous, on est d'extrême droite. Donc derrière, quand on va dans la rue, moi, depuis que je fais TPMP, c'est récent, c'est pas vieux. Le truc qui m'a le plus blessé, c'est quand dans la rue, on vient m'agresser en me disant que je suis d'extrême droite. J'ai dit, mais qui t'a dit que j'étais d'extrême droite? T'es juste passé à droite dans le studio. La journaliste, non, mais c'est aussi une agression. Quand le mec vient me voir et me dit, t'es d'extrême droite. Parce que les gens n'ont pas compris. C'est une journaliste qui a dit qu'on avait reçu pas mal de gens d'extrême droite. Mais c'est normal, c'était reçu pas mal de gens. C'était pendant les présidentielles. Donc les mecs comprennent pas. Ils font le elle fait des dégâts incroyables. Quand moi je sors de la factory, que je marche jusqu'à ma voiture. Juste pour mettre un titre accrocheur. Elle fait des dégâts énormes. Je sors de la factory, je marche à ma voiture. Parce que, bon, pour des raisons, je sais pas, j'ai pas de parking, je sais toujours pas pourquoi. Je marche jusqu'à ma voiture. J'ai un mec qui est là avec un suite et qui me sort un pistolet en plastique ou un vrai et qui me dit enculé d'extrême droite et qui me braque avec un flingue. Tout ça, alors il est peut-être en plastique le flingue, je m'en fous. Je lui dis, quand je vous dis que les bobos font beaucoup de mal, qui racontent des conneries, c'est une histoire vraie. Vous avez bloqué la rue, j'ai appelé Diego, il m'a dit va porter plainte, j'ai pas le temps pour ces conneries. Il m'a dit si, il faut que tu ailles porter plainte. Vous avez bloqué la rue, j'ai dit au mec tire maintenant ou va te faire foutre. Je suis reparti, je tremblais, j'étais blanc. Mais non, mais c'est la vérité. Cette femme-là, quand elle dit qu'on est d'extrême droite, elle se rend pas compte que derrière. Non, mais c'est juste pour faire un titre et quand tu lis l'article, c'est ils ont invité des gens d'extrême droite. Donc les mecs, comme ils lisent que les titres. Alors, attendez, parce que c'est très grave. Exactement les mêmes. Mais bien sûr. Mais moi, je m'en fous. Macron, prodonneuse de leçons, suceuse. Elle est pro-Macron. Ce que je fais, moi, sur Insta, je réponds un peu. Alors, ça, il y en a beaucoup de moi. Je bloque. Non, il y en a qui le vivent moins bien que d'autres. Pour rester sur Caroline, et c'est malheureux qu'elle soit agressée pour ça, parce qu'elle exhibe ses montres, elle est dans affaires conclues, elle exhibe de l'argent, elle exhibe des voitures de sport, des fois sur Instagram. Et c'est pour ça qu'ils sont partis la chercher. Donc ça devient dangereux parce qu'elle a, malheureusement en plus, elle a choisi un canal, elle a choisi un canal de dire voilà, moi c'est ça ma vie. Voilà, nous notre vie c'est ça. Mais c'est très grave. Valérie. Ce que tu as vécu toi, c'est très grave. Ils sortent de l'émission avec un type qui a peut-être un flingue, qui est peut-être un vrai flingue, mais peut-être pas. On n'en sait rien. C'est pas parce qu'il a pris position dans une émission ou que au même titre que moi il y a un type qui vient parce qu'il cherche à venir me casser la gueule parce que j'ai pris position dans l'émission. C'est le revers de la médaille. Du coup, je sais pas si je vais rester moi. Ça commence à me faire flipper tout ça. Moi, moi j'étais ému. J'étais ému parce que je me sentais en sécurité. Je vais vous dire quelque chose, et moi je suis tellement fier de cette émission. Parce que ça veut dire qu'on peut pas discuter. Je vais vous dire la vérité. Je suis tellement fier de cette émission, et je le dis vraiment. Il faut. Et là, vous allez voir, tout le monde va dire, c'est incroyable ce qu'il est en train de dire. T'as raison. Il y a plein d'autres accès. Pourquoi? Mais pas en direct. Non, mais non, je vais vous dire, dans 20 ans, dans 50 ans, de quoi on se rappellera? Vous croyez vraiment, je dis la vérité, vous croyez vraiment qu'on se rappellera de Quotidien? Non. Vous croyez vraiment qu'on se rappellera de C'est à vous? Non. Je vous dis la vérité, et je dis la vérité. Et on se rappellera de quoi? De TPMP, on se rappellera de vous. Alors c'est vrai que vous prenez énormément de risques, mais c'est vrai que les gens, vous serez toujours dans la mémoire collective. Je dis la vérité. Vous croyez vraiment qu'on va se rappeler d'une autre émission et vous allez me dire, il est peut-être fou, mais est-ce que je dis la vérité ou pas? Vous pensez vraiment qu'on va se rappeler de Quotidien? Même si c'est pour une très bonne émission, c'est très bien. Vous croyez vraiment qu'on va se rappeler de C'est à vous? Jamais de la vie. On dira, ouais, je crois qu'il faisait un truc, mais Jean-Mi, franchement. Bah, bien sûr, évidemment. Ah oui, mais quand il se passe quelque chose, c'est ici. Mais on sera perçu comme la seule émission en direct, tout simplement, qui a tenu le coup en direct. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, tout à l'heure, on va parler de Dieudonné. Autant vous dire que moi, c'est panique à bord.
Parce qu'il y a des thèmes, je sais, c'est hyper compliqué, hyper accidentogène. Et moi, je suis comme ça, c'est de la nitroglycérine. En fait, il y a des thèmes, on ne peut pas les aborder. Mais ce que j'aime chez Géraldine, et ce que j'aime chez d'autres, c'est que Géraldine, elle donnera son avis normalement. Mais Gilles le sait demande à chacun d'entre nous, quand on reçoit le conducteur, le premier truc qu'on fait, on ne regarde pas le début de l'émission parce qu'on sait que c'est plutôt des sujets légers. On va tous directement aux 3 derniers sujets en se disant sur quoi ça va être un peu touchy. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, il est fou. Dieudonné qui demande pardon, je vais vous lire la lettre, elle est folle. Ah oui, mais bien sûr. Parce qu'on sait que c'est potentiellement super accidentogène par rapport à ce qu'on va dire, par rapport aux nuances qu'on va pouvoir apporter ou pas, par rapport à comment les gens vont réagir et tout ça. Alors toi, tu trouves que c'est le revers de la médaille, mais le revers de la médaille, si c'est de devoir déménager, si c'est que nos enfants soient menacés avec les écoles, identifier des enfants et tout ça, excuse-moi, non, tu n'as pas le revers. J'ai juste choisi qu'on donnera ce soir, on aura derrière 100 messages, c'est à peu près ce qu'il a par jour. Guillaume, c'est pire, il a pratiquement, il dit presque pas qu'on mérite ce qui nous arrive. Mais pas du tout. Je dis juste, arrête. Je dis qu'il y a un fossé entre ce que vous dites là et votre vraie vie. Là, pour le coup, je parle pas de moi, je parle de vous. Attends, moi, j'ai fréquenté pas mal de gens ici. Je suis sorti avec Raymond, avec Jean-Michel, avec Gilles. On a fait plein de trucs. Non mais voilà. Pardon. Quand on sort ensemble, j'ai pas l'impression que tu es en danger de mort, que vous êtes en danger de mort. On sait où tu vas. Arrête un peu. Quand tu vas au César. Non mais ça n'a rien à voir. Arrête. Mais quand tu vas au César, mais frérot, manger des gnocchis. Mais justement, c'est justement, c'est parce que c'est ça leur vie aussi. C'est que voilà, et ben justement on est en boîte aussi. Gilles Vernet, c'est ça notre vie aussi. Gilles Vernet, tu prends le métro. T'es bien content d'avoir une belle table en boîte. Mais moi je me plains pas. Mais moi je ne me plains pas, Jean-Michel. Moi je suis très content. Et merci. Qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce que tu l'as dit? On a été en boîte, il a picolé à l'œil toute la soirée. Non, moi j'avais la sur chaque genou et maintenant il gueule. Mais moi, alors je ne bois pas d'alcool déjà, mais je me plains pas, moi Jean-Michel, pardon. Mais désolé, les gars, pardon, vous êtes connus, les gens vous aiment beaucoup, les gens qui viennent vous voir dans la rue vous aiment beaucoup, vous gagnez tous extrêmement bien votre vie. Vous ne me ferez pas pleurnicher, vous ne me ferez pas pleurnicher, c'est tout. Quoi? Arrête de dire des choses. Je connais, bien sûr je connais votre salaire. Tu sais même pas où j'habite, tu connais rien de ma vie. Bah si, je connais ta vie. Bah si, je connais ta vie. Bah non, pardon, tu la connais pas. T'habites où? T'habites dans un T1 au fin fond de la France. Mais t'habites à Paris, tu gagnes très bien ta vie. Arrête. Dans nos vies, on a déjà ensemble. Arrête tes conneries. Est-ce que chacun pourrait nous donner son salaire? Non, mais ce que tu dis est intéressant. Incroyable. 58% oui, 41% non. Mais bon, après, il y a non et non. Je comprends les gens qui disent non aussi. Après, il y a le nom de Guillaume qui est un non exacerbé. Un nom. Guillaume, il est en train de dire, et là je reconnais, c'est pas dangereux d'être une célébrité si t'as de l'oseille pour te protéger. Non, voilà. Mais c'est pas parce que t'es une célébrité que t'es très riche. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand t'as fait un peu de télé, dès que tu dînes avec quelqu'un, l'addition c'est toujours pour toi. On pense que si tu fais de la télé, forcément t'es toujours blindé. C'est insupportable. Arrêtez si c'est insupportable. Allez travailler. Il y avait une question. Allez bosser comme. Bah si, vous êtes là, vous plaindre. Arrêtez. On se plaint pas. Arrêtez les transports. Mais arrête d'être démago, mon pote.